Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 17 août 2019. Fomi Armstrong, Sanda Goutilini. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Douala, Cameroon, where our central news desk is located. In this edition of the news, we tell you how 6 persons have escaped the death in an accident along the Douala-Kongsamba highway. They were almost buried by a huge tree that fell in the middle of the road just at the time that they were driving to the town of Kongsamba from the city of Douala. And the people of Jakiri subdivision in the Bui division of the northwest region of Cameroon have boycotted a back-to-school campaign championed by the senior divisional officer for the Bui. Those are our top stories. À la une de ce journal, l'indignation et la colère de la classe politique et la société civile après la panne électrique survenue à un poste de transformateur à Yaoundé. Elle dénonce des insuffisances et la malgouvernance en matière de politique énergétique au Cameroun. À suivre dans ce journal, les propositions des experts en vue d'une sortie de crise et d'éviter d'éventuels désagréments à l'avenir. Les hommages de la nation camerounaise à un champion de catch, Super Makia. Makia a été inhumé ce samedi après avoir été élevé à titre posthume à la dignité de grand commandeur du mérite sportif. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. On a frôlé le pire à Loum, dans le département du Mungo. Un véhicule personnel a quitté la chaussée et s'est retrouvé sous le pont de la BT, long de 10 mètres. Les 5 occupants à bord ont eu la vie sauve grâce à la prompte réaction des riverains. Un arbre tombé en pleine chaussée serait à l'origine de cette mauvaise manœuvre du chauffeur. D'autres précisions dans ce reportage de Jacquino Molong et de Kediara. La route a encore frappé. Mais cette fois, fort heureusement, aucune perte en vie humaine ne sera enregistrée. Que s'est-il exactement passé sur cette route de la nationale numéro 5 entre Loum et Mandjo? Une victime de l'accident, encore sous le choc, explique. Dieu nous a sauvés vraiment parce que je voyais la mort avec mes yeux. J'étais dans la voiture, je suis victime. J'ai vu la mort avec mes yeux. Nous étions en train de rouler, comme je suis en train d'expliquer, on est en train d'aller à un deuil à Balembo. Il est arrivé quelque part ici, il roulait lui normalement. Subitement, moi j'ai seulement vu comment, je ne sais pas, une touche d'arbre a bloqué la voiture. Après je pense comment on fonce jusqu'à on entre dans l'eau. Pour finir, la voiture a tourné comme ça avec la ceinture de sécurité qui me serrait. Je ne parvenais même pas. Je ne parvenais même pas à le faire. Pour le chauffeur, lui également, sous le poids de l'émotion, tout s'est déroulé en une fraction de seconde. C'est un miracle vraiment. Je suis en train d'aller à l'ouest. Il y a un arbre qui se casse et puis il y a une voiture qui était devant moi qui m'a balancé. Là, je ne voyais plus rien, j'étais dans la brousse. Et je me suis retrouvé sous le pont. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de dégâts corporels. Le pont en question, le voici. Il se nomme BT. Plusieurs mètres de profondeur. Les occupants de la voiture, 5 au total, auraient dû perdre leur vie. Mais le destin en a décidé autrement. Nous avions entendu un tonnerre gronder et le coup de vent. C'est là où l'arbre s'est cassé au niveau de la route. Bon, pendant que l'arbre s'est cassé, il y avait d'abord un premier bus. Le premier bus a beaucoup esquivé pour ne pas aussi tomber dans le pont. Cependant, quand il esquivait, il y a eu la petite voiture là qui est passée entre les arbres et qui a chuté dans l'eau avec 5 personnes dedans. Bon, les 5 personnes, c'est nous qui les avions retirées. Puisque j'étais coincé là-bas, il n'y avait personne. Il fallait d'abord qu'on les retire afin de voir si sur la rue il n'y a pas aussi des autres cas. Je voyais la voiture descendre dans le passage, je lavais les habits. Quand je vois la chute de la voiture et je vois qu'il n'y a pas vraiment de mort, c'est le miracle vraiment, c'est un grand miracle. Cette victime, tout comme le reste d'ailleurs, aura la vie sauve grâce à la promptitude des riverains
qui vont voler à leur secours. J'étais la première personne à sortir parce que les gars étaient dans l'eau en train de laver les habits. Ils ont vu l'action. Ils ont pris la machette puisque la ceinture de sécurité nous serrait. Après le constat fait sur place par les autorités compétentes, les usagers du véhicule accidenté ont dû avoir recours à d'autres moyens de transport pour terminer leur voyage. Plus de 2 semaines déjà que les habitants de la cité capitale Bois-du-Noir, après une panne survenue à un poste électrique, cette situation est inadmissible, s'indignent les hommes politiques et acteurs de la société civile. Ils dénoncent la malgouvernance et les insuffisances en matière de politique énergétique au Cameroun. Réunis à Yaoundé, ils ont formulé des propositions en vue d'une sortie de crise et d'éviter d'éventuels désagréments à l'avenir. Le reportage de Joël Essenga et Gizogo. Autant la société civile, notamment le syndicat national des travailleurs du secteur de développement des ouvrages de production, de transport et de régulation de l'électricité, SENDROPT, et l'opposition, dont le MRC, s'indigne de la panne d'électricité dont Yaoundé est victime. Cette poste-là, il y a une ouverture entre le poste de transformation d'Ahala et celui de Kouning. Donc on parle d'une boucle de 90 kV, mais la boucle a une rupture. La boucle a une ouverture, ça veut dire que la boucle n'existe pas, ça veut dire que ce n'est qu'une vue d'esprit, ça est resté en termes de projet. Ça dénote justement l'absence d'une politique profondément pensée sur le plan énergétique par le système en place. Parce que c'est inadmissible qu'une capitale politique se retrouve pendant près de 2 semaines privée d'énergie électrique. De plus, ce parti accuse le gouvernement d'avoir priorisé la seule construction des barrages au détriment du transport de l'énergie. On a suivi des annonces il y a quelques années des constructions de grands barrages. On se rend compte que le régime s'est lancé vite à construire seulement les barrages sans prévoir le transport et le stockage. De leur côté, les syndicats dénoncent la gouvernance même dans le secteur énergétique au Cameroun. Le mandat des membres et des présidents du conseil d'administration est de 6 ans. Au terme de 6 années, il faudrait qu'ils rentrent tablier. L'ARCEL, l'agent de régulation du secteur de l'électricité, EDC, Electric Development Corporation, tous leurs organes dirigeants sont hors mandat, conformément à cette loi de 2017. Ce qui, selon le MRC, démontre que rien n'a été fait depuis longtemps. En 40 ans, qu'est-ce qui avait donc été fait de manière concrète pour que les grandes métropoles qui sont parfois industrielles comme Douala et dans une certaine mesure Yaoundé soient à l'abri non seulement des coupures mais des situations comme celle-ci? Face à ces insuffisances avérées, les syndicats voient le début de la solution dans la relation entre les réseaux nord et sud. Ces deux réseaux interconnectés même d'ailleurs, qui sont entrecoupés, parce qu'en fait, le réseau interconnecté nord est totalement indépendant, n'est-ce pas, du réseau interconnecté sud. Alors, il faut les raccorder et ça fait partie des projets en réalité que devrait réaliser ASONEL à l'époque quand il était là, ou alors, si vous voulez, Eneo aujourd'hui. De manière générale, le SENDOPT saisit aussi cette occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérives actuellement en cours à EDC. Ces syndicats indiquent que des délégués du personnel y ont été licenciés abusivement et font l'objet de poursuites judiciaires par le top management de cette entreprise. Et nous restons toujours à Yaoundé où les problèmes de litige foncier font rage. De ce côté, une dame accuse une autorité administrative de vouloir se saisir d'une parcelle de terrain querellée située au quartier Hippodrome, sous prétexte que le terrain aurait été attribué à une organisation internationale. Malgré toutes les démarches entreprises, la dame n'a toujours pas pu obtenir gain de cause. C'est avec le cœur meurtri qu'elle raconte son histoire dans ce reportage de Gizogo une fois de plus. Au quartier Hippodrome à Yaoundé, c'est une femme éplorée qui relate l'histoire de son terrain situé au cœur de la capitale. Mon mari et moi, on avait acquis ce terrain en 84. J'ai le titre foncier numéro 360, Nyong et Sanaga. À ma grande surprise, en 2017, M. Timi a loué ma concession sous prétexte qu'il veut faire un restaurant. Il a commencé les travaux et puis il est parti.
Il se trouve depuis 2017 que les ennuis ont commencé sur ce lopin de terrain de près de 800 mètres carrés. Quand je donne la deuxième concession, là où mon mari avait son cabinet dentaire en location, quand la fille commence les travaux, j'ai commencé à obtenir les sommations, les menaces. Monsieur Timi racontait aux gens dehors que le préfet a vendu ce terrain. Comme le terrain est grand, Ouhada ne va pas utiliser tout ce terrain. Le reste, il va faire ce qu'il veut. Dans le flot de ces menaces, le préfet d'Umfundi a fini par informer la propriétaire du terrain de ses initiatives. Le préfet m'écrit, concession privée de l'État, c'est pour cause d'utilité publique. L'État a donné mon terrain à Ouhada. Et Ouhada a laissé les nécessités s'installer parce qu'ils étaient dépourvus de moyens. Maintenant qu'ils ont les moyens, les nécessités ne veulent plus partir. Et c'est comme ça que j'avais les menaces tous les jours. De l'échange qui va s'en suivre entre les deux parties, le représentant de l'administration n'apporte pas la preuve du fondement de ses prétentions. Il m'a dit, madame, si vous dites que c'est votre terrain, donnez-moi les papiers. La présidence attend le dossier. Je lui ai dit, monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, c'est vous qui êtes l'administration. L'administration n'est pas verbale. Comme vous dites que l'État a donné mon terrain à Ouhada, que Ouhada vienne avec ce papier et moi aussi je vous donnerai les miens. À défaut de ça, venez avec un bulldozer, vous me tuez et vous allez entrer. Saisi en juin 2018, après une énième tentative de descente sur les lieux, des responsables de l'OHADA et de l'administration, le délégué général à la Sûreté nationale, faisant aussi le constat d'une affaire manifestement cousue de fil blanc, a conforté la propriétaire dans sa posture. Le délégué en conclusion dit, madame, voilà tous vos papiers de la terre, c'est votre terrain. Ouhada, ce n'est pas l'État. Si l'État veut donner le terrain à Ouhada, l'État a plein de terrains. Qu'on ne vous dérange pas, c'est votre terrain. Allez, que personne ne vous menace pas. Pourtant, le 2 août dernier, une nouvelle tentative d'intrusion dans la parcelle a été opérée. La propriétaire, dont l'époux est aujourd'hui invalide, jure de se battre pour préserver son terrain. Personne ne va construire ici. Ils vont me tuer avant de construire. Mais si c'est la force que c'est l'État, comme moi je n'ai personne, mais j'ai Dieu. Dieu seul. Et si c'est l'État qui donne mon terrain avec le titre foncier, j'ai le numéro 360 Nyong et Sanaga de juin 84. Si c'est la force que c'est l'État qui veut construire, qui veut donner à Ouhada mon terrain, Ouhada qui est venu ici en 93 a trouvé mon mari avec son cabinet là, qui aujourd'hui dit que c'est son terrain, c'est l'État qui lui a donné. Je vais aller au village. Ça, je suis décidé pour ce terrain. Parce que c'est tout ce qu'on a fait pour nos enfants. Je n'ai rien d'autre que ça. Pour sa part, l'OHADA affirme disposer d'un document que lui auraient remis les autorités pour l'extension de son siège actuel, mitoyen au terrain querellé. Cela sans pour autant que cette organisation consente à rendre public le dit document. Toutes les administrations, dont la présidence de la République, sont informées de cette affaire potentiellement explosive dans la capitale. Et dans l'arrondissement de Koptamo, département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, il n'existe aucun bâtiment aménagé pour servir d'abattoir. Les animaux sont dépecés et commercialisés dans une insalubrité criarde. Les populations redoutent des maladies et interpellent les élus locaux et même autorités locales. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Sophone et Flavien Valondongo. Village au coin du Tapon. Localité de l'arrondissement de Koptamo, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, et par ailleurs chef par excellence du bétail, manque d'abattoir. On a pas ici des bouches à droite, au bord de la route. On a manque de l'abattoir, c'est parce que c'est pour cela qu'on abatte à côté de la route. Mais c'est pas bien pour le sang. On veut même les femmes voir le sang comme ça. Le bœuf qu'on coupe là-bas, on mélange avec le rigot dans le rigot comme ça, avec toute la boue comme ça là. La viande de bœuf sortie de ces abattoirs de fortune, sans endroit fixe, occupant allègrement des étals, est discutée sur le marché entre les mouches et les acheteurs. C'est donc là la conséquence de l'une des promesses non tenues par le maire de l'arrondissement de Koptamo. Monsieur le maire de Koptamo nous a promis un abattoir depuis 2009. Jusqu'à 2019, il n'y a pas encore cet abattoir. De toutes ces années passées sans abattoir, les populations de la localité sont débrouillées comme elles peuvent
tout en respectant le paiement des taxes exigées par les employés de la commune. Des nappes de sang abandonnées après l'abattage sauvage des bœufs constituent des sources de maladies. Vous voyez que le sang, on le dose de bœuf dans le long de la rue, ça fait que ça coagule. Il y a tellement de moustiques et de mouches, ça apporte la maladie. Il y a tellement, même le choléra. À l'hôpital, il y a peu de malades là-bas à cause de ces sangs-là que les moustiques sucent jusqu'à qu'ils viennent poser sur nos nourritures et nos enfants prennent et mangent. Exposé à même le sol et parfois sur les étals et proposé à monsieur tout le monde, la viande de bœuf vendue au marché de Ngwandji Tapon serait peut-être de bonne qualité, mais produite dans de mauvaises conditions, faute d'abattoir. Et dans l'enseignement supérieur, après 2 ans de formation, les 166 étudiants de l'issue de la toute première promotion de l'Institut d'Ebolova sont prêts pour l'emploi. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques-Fameux Ndongo, les invite à ne pas baisser les bras et à s'investir de leur manière dans le développement du pays. C'était au cours de la cérémonie de fin de formation. Le reportage de Xavier Foka, Roger Takala. Ils étaient au départ 171 et à l'arrivée après 2 années de dur labeur, 166 en sortent nantis de leur diplôme de fin de formation. Le professeur Jacques-Fameux Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a présidé la cérémonie de remise des diplômes à la toute première cuvée de l'Institut d'Ebolova, a prescrit aux lauréats au-delà du diplôme, abnégation au travail. Ne dormez pas sur ces délices. Et éviter qu'elles ne deviennent les délices de Kapou, qui hypothéquèrent le génie du général carthaginois, donc tunisien, Hannibal, et dans une certaine mesure, celui de l'Afrique. Un message vraisemblablement bien compris par les lauréats. Ils promettent, au-delà de leur enseignement, de s'investir pour le développement de la société en créant des initiatives. Nous allons effectivement enseigner, mais aussi nous avons pour ambition soit de créer une start-up. Il faudrait aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des uns des autres. D'autres s'engagent à prendre à cœur la qualité de l'orientation des élèves, un aspect déterminant dans l'acquisition des savoirs et surtout dans la formation des apprenants. En tant que conseiller d'orientation, mes ambitions sont de bien orienter mes élèves sans blaguer avec eux, puisque l'orientation détermine beaucoup le futur de l'enfant. Ces ambassadeurs de la première promotion de l'Institut d'Ebolova n'attendent plus que leur affectation dans leurs différents postes de travail pour faire valoir leur savoir-faire sur le terrain. Et je vous le disais en titre, l'ancien champion d'Afrique de catch, Super Makia, a été élevé à titre posthume à la dignité de commandeur du mérite sportif camerounais. La distinction lui a été remise ce samedi par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouélé Kombi, décédé le 1er août dernier des suites de courtes maladies. Super Makia a été donc inhumé ce jour. Le reportage de Aïe Cyril, Emmanuel Diop. Jacob Makia. Super Makia décoré à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite sportif camerounais. Décédé le 1er août dernier, l'ancien champion d'Afrique de catch reçoit l'hommage de la nation. C'est l'ensemble du mouvement sportif national qui, réuni dans cette demeure, s'associe à la famille biologique du défunt, son épouse, ses enfants, pour partager sa douleur, pour lui exprimer sa compassion à la suite de la disparition d'un être cher, d'un chef de famille attentionné, mais surtout d'un sportif émérite. Né en 1958 à Kumba, dans le sud-ouest, Jacob Ben Makia, alias Super Makia, connaît une carrière sportive bien remplie. Après des débuts au Nigeria, puis à Hong Kong, où il se perfectionne, Super Makia remporte le trophée de champion d'Afrique des poids lourds de catch en 1986. Titre qu'il va conserver pendant 28 ans, jusqu'en 2014. Sa disparition laisse un grand vide dans la famille sportive camerounaise.
Et le dernier mot que mon papa m'a dit d'être champion du monde. Et je promets tout le monde ici au Cameroun, en Afrique, je vais faire tout mon mieux pour être champion. Je vous promets ça. Je prends la place de mon papa, moi, Makia New. C'est une très grande tristesse. Nous avons tous les larmes aux yeux. Nous n'avons pas pensé qu'à ces jours, notre papa, notre icône ne serait plus avec nous. Vraiment, le cœur est blessé. Comme le disait son fils tout à l'heure, nous allons faire ménager tous les efforts pour accompagner cet enfant qui a la volonté, le courage que son père avait. Et c'est tout ce que nous pouvons donner à cette famille afin que le nom de Super Makia ne se perde jamais. Makia qui s'en va avait une place de choix à la fédération. Bon, il s'est en allé. On ne peut que lui souhaiter très bon repos, que son âme repose en paix. Émoi et tristesse gagnent les visages pendant ces obsèques, marqués par quelques témoignages. La bénédiction du corps, puis l'inhumation. Super Makia repose désormais pour la postérité dans sa propre concession à Yaoundé. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us in this second segment of news in the English language. An accident that occurred this morning on the Njumbi Manjo stretch of road that is in the Mongo division of the littoral region of Cameroon has left a set of very frightened travelers. Their vehicle that was heading to the town of Nkonsamba from the economic capital Douala was ejected off the road and projected beneath the Mbete Bridge on that stretch of the national road. Hemine Luga completes that story. The incident occurred at the Mbete Bridge situated along the Lum Manjo stretch of road. It's been a lucky day for the travelers. We were inside the water, washing dresses. After a while, we discovered a thunder strike. Made a big boost. We had stick that was falling. After that, we jerked our head to look what was going on. We saw a bus, a 70-seater bus, that lost the way. That was trying to dodge the stick that was falling by the way. Suddenly, my brother that was in the water started running away. After a while, we saw another bus inside the water coming down. I started shouting Jesus. I said, but what is this? We saw that bus inside the water. Boom. My 2-3 brothers that were with us ran inside the water to save those who were inside that car. The vehicle left Douala with 5 passengers on board, including a driver, making it 6, and drove off the economic metropolis towards its destination without any technical fault. It's exactly around Lum that the journey turned topsy-turvy. The vehicle was obstructed by a felled tree, making the driver lose hold of his steering. God has saved us. I saw dirt with my eyes. I have traveled without any problem. Suddenly, a tree fell and we dashed beneath the bridge. C'est un miracle, vraiment. It is a miracle. I was heading to the west region. A tree fell, and not seeing anything anymore, I just saw myself beneath the bridge. Et je me suis retrouvé sous le pont. Fortunately enough for the travelers, some locals witnessed the scene and came to their rescue. In total panic and shock, the travelers say it's simply been a day of divine grace. As most say, they can't really explain how they dashed beneath the bridge. The tree in question, which seemed to have been the cause of the incident, has been taken off the road by the locals so as to ensure fluid circulation of vehicles within the stretch.
And just 14 persons answered present in the town of Jakiri to listen to the back-to-school campaign message brought to the town by the senior divisional officer for the Bui division, Mr. Simon Emimo, who went to the Jakiri divisional office town hall. Several seats remained empty at the conference hall of the Jakiri DO's office throughout the less than 1 hour meeting of the divisional officer or the SDO for the Bui, calling on parents of the Bui division, especially those of Jakiri subdivision, to send their children to school come September 2019. Bui is one of the administrative units of the northwest region of Cameroon, hard hit by the worsening Anglophone crisis. In Kumbu, chief town of the division, the whereabouts of 2 reverend fathers remain unknown. They were reportedly kidnapped on their way to the town of Oku, which is still in the Bui division, town of Oku, in the Oku subdivision of this division of the northwest region of Cameroon. We are yet to confirm if they have, or their kidnappers have indicated or not, but latest reports we got from that part of the country say their whereabouts remains unknown. We shall be coming back to this story in subsequent editions of News on Equinox Television. And now we talk something else. The back to school campaign equally hit the town of Buya in the Fako division of the southwest region of Cameroon after it was officially launched in the seaside resort town of Limbe, headquarters of the Fako division. Derek Jato tells us more from the town of Buya. It is Friday, August 16, 2019 in Buya. The southwest capital city is alive and we are at Great Supermarket. It is also the market day of this largest village of Buya. 2 weeks to school resumption. The market is not reflective. So you know the same book? No, the same book. Our people, I don't know how it's. Preparations are not visible, pushing us to ask why. How much you don't steal it? How are you preparing to come back to school? So you know they prepare the system? I don't lie you. I don't prepare for school. I never hear other people go on, no go. So if the school will go, I will prepare with him. Why school will go? I don't know, because you don't know what say go, no go, so I don't know. The government say we will send people there for school. These are parents who by now were supposed to be sick with the back-to-school fever. To others, the reason is the Anglophone crisis. Yeah, they solve the problem. They will then go back to school. They should remove the leaders, those leaders. Adding his voice on the back-to-school call is Barrister Abdubala Felix. Education, schooling is a very wonderful thing. I think all of us are where we are today because of education. We understand that the struggle continues. We understand that there's a crisis, but there's a need for kids to go back to school. Because even if the crisis ends today, whatever happens, we still need these kids to be educated. And without an education, they will not be able to fend for themselves. They will be a burden to the society. Some of them will have to pick guns and become armed robbers in the future. So I have followed the debate on social media. Those who don't believe that kids should go back to school. Unfortunately, all of them have an education. Most of them, have an education, and their kids are going to school. Whatsoever be the level of preparedness, the government on effective school resumption comes September 2nd, 2019 for the 2019-2020 academic year. Journalists have been urged to be more responsible in their profession in order to adequately contribute to the peace-building efforts of the government of Cameroon. The message to journalists came in the sideline of a peace-building seminar organized for media men in the nation's political capital, Yaoundé. At the end of the meeting, we gave a microphone to one of the speakers in that event. He is Nga Christian Mbibgo, who is president of Cameroon English Language Newspapers Association, Publishers Association. Hear him in the following excerpt. I think basically
all of us are aware of the situation in the northwest and southwest regions, and there is no gainsaying the fact that the media has a very important role to play in reshaping the outcome of events, and we have realized that government for the past 2 or 3 years since the crisis erupted has been concentrating more efforts on the administrators and the military and leaving out the media, which is very important, has a very important role to play as far as the crisis degenerates or gets resolved. A good journalist is not the one who reports every information, who reports everything. Because, if you have to say everything that you set the world ablaze. And so journalists have to be trained on what kind of information to give out, to write, to publish, to air during conflict situations. The event that brought together journalists from 5 regions out of the 10 in Cameroon was equally an opportunity for the inspector of, that is the inspector number 2 of the Ministry of Communication, Mr. Metuge Ikane, to speak to the journalists on the need to be more and more responsible because their profession is critical in view of nation building. It is very, very important, and we need not stress the importance of this workshop. You already know that our country is going through difficult times. I remember some years back, one veteran journalist told us that the microphone has power. There is power in a microphone. Because the words you use, once they go out, people can take them out of context. And in that particular case, it is very, very obvious that the words you'll be using, you must tailor them. It is the same thing with those who are using the pen. What you write, you must first of all take into consideration that what I am writing, how is the public going to take it? What will be the reaction? Inhabitants of the Upper Plateau Division of the West Region of Cameroon and those of the Menua Division of this region say the absence of the senior divisional officers in the administrative unit is posing a lot of problems, especially with regards to the certification of key documents. More in the following report. For over 8 months now, the post of senior divisional officer in both administrative units have been vacant. For over the period, Felix Belonugu of the Upper Plateau Division died on February 13, 2019 and has not been replaced, while Ebole Confiance of the Menua Division was appointed to premature on January 17, 2019 without being replaced. Being the only authorities to certify some key documents, the people of these administrative units are paying a heavy price for their absences. Seul préfet de signer sur les originaux des diplômes des enfants. It is given only to the senior divisional officer to certify the originals of certain documents. We have been without a senior divisional officer for 6 months, and competitive entrance examinations are launched here and there. Children in the Menua, for example, who cannot move to other parts of the West Region of Cameroon for the exercise are condemned to miss the opportunities. This is how bad the situation is. Va tout simplement se trouver, n'est-ce pas, coincé. Parents avaient ces moyens financiers à désirer pour un premier temps. My father wanted me to sit an entrance examination with my first degree certificate. I succeeded to certify all my documents, but needed an attestation for the presentation of originals of my documents, which could only be done by the senior divisional officer, not his assistant. We sent documents over a week ago to be certified in Bafoussam, and the papers are still there. Adding to this is the problem of getting a medical certificate delivered in the town of Chang. I came here to compile documents for my younger brother who just passed the advanced level, but I've faced certain difficulties when it comes to making his medical certificate because I went to the Chang District Hospital and they told me that the forms are finished. So the woman
So I asked the woman if I should come tomorrow or day after tomorrow. She told me that even the day after tomorrow will not be possible. So now I am really stranded and I don't know what to do. I'm thinking of going to Bafus. How long will they wait, and how can these be explained at a time when the demand of the population is growing and the stockpile of documents increasing? The Higher Technical Teachers Training College Bulova, known in French as INSET Bulova, has graduated some 166 students out of 171 who enrolled for the 2018-2019 academic year in that school. More with Immaculate Fogwe. At a time when hundreds of students graduate from different government and professional higher institutions without being able to acquire a job, the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, urges these graduates to think out of the box so they can adequately contribute to nation building and job creation. The message was revealed during the graduation ceremony of the first batch of students of the Higher Technical Training College in Ebolowa, known by its French acronym INSET. 166 students out of the 171 who enrolled for the academic year made it with flying colors. The Minister of Higher Education, in his speech, called on the students to be flag bearers of development. La bataille de Zama, 202 avant Jésus. You all are called upon to bring in something new in your different professions for the development of the country Cameroon, which remains united and indivisible. Do not be contented with the certificates you just acquired. Learn to think out of the box. The graduates express satisfaction and promise putting in their best in whatever they will be assigned to do. I feel very grateful about this day. I am even impressed about the day. I didn't know it was going to be a great day like this. I'm so happy that I'm the first of my class. It gives me some self-esteem and inner motivation to go ahead more and more. Education is very important to a child because for a child to succeed, a child is not an individual who already knows his pathway along the life, the future. So I think that counseling is very important for the direction of a child in school here. Vraiment satisfait. I am so happy and satisfied with my success. It was really a complicated school year since we started lectures late, causing us to carry out catch-up classes on Sundays. With all the efforts put in, I'm very happy with the results. These graduates are now waiting for them to be posted in their different schools so as to spread the knowledge they acquired. And that's where we end this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Have a nice weekend. Nadine Yambo, wishing you a nice weekend. Merci, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.